Bonjour. My God. Je vais vous dire, de ce temps-là, je prends des pompes pour mes poumons et ça fait en sorte que je vais faire ça plus souvent. Donc, je vais essayer de le faire moins souvent et de m'habituer tranquillement à ce nouvel inconnu dans ma vie. Je vais vous dire ça comme ça. Bonjour tout le monde. On est présentement lundi et au Québec, il est 12h30, donc il est présentement 18h30 en Europe. Je suis contente de vous voir. J'ai mon écouteur parce que j'étais juste avant en coaching. Donc, je le fais toujours avec des écouteurs. Je me suis dit, bon, ben, je veux y aller tout de suite. Peut-être que je vais pouvoir avoir plusieurs personnes avec moi sur l'heure du midi. Se préparer à passer à autre chose, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez hein, qu'on est dans cette phase du dernier croissant. Et cette phase du dernier croissant nous amène à très bientôt aller vers la nouvelle lune, jeudi. Férouz est en train de préparer le rituel de nouvelle lune. Je sais qu'il va être magique. Et tranquillement, se préparer à aller vers du nouveau veut dire aussi de laisser aller ce qui se passe présentement avec ce que nous avons déjà commencé à la nouvelle lune du 13 janvier. Et là, on doit maintenant commencer à penser à s'abandonner. Souvenez-vous les 3 mots qu'on a travaillés hier ensemble. C'est la guérison, c'est se guérir, hein? Donc la guérison, c'est abandonner et c'est le soulagement aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en cette 27e journée? Et sachez les filles, je vous le dis tout de suite, on est encore pas juste 27 puis 28, mais sachez que selon Yasmine Bolen, il y a 29 jours et demi dans le cycle. Et puisque la nouvelle lune est jeudi, bien, ce cycle-ci comporte 29 jours. Donc, on va s'ajouter une petite journée qui est mercredi, qui va être le jour 29. OK? Donc, jour 27, le cycle lunaire prend fin bientôt. C'est une phase extrêmement puissante puisqu'elle nous permet de revisiter ce qui a été créé. Il est maintenant temps de lâcher prise, effectivement, puis de passer à autre chose. Mais en même temps que je veux passer à autre chose, je suis rendue à faire le bilan de ce que j'ai appris. Et qu'est-ce que j'ai appris, les filles? Je vous mets là. Oui, tu vois, Michel, tu dis, je veux laisser aller des choses tellement. Moi aussi, je veux laisser aller des choses et je vous le partage. Si ça vous parle, tant mieux. Moi, ce que je veux laisser aller, c'est de me dépêcher. Je veux plus ça dans ma vie, puis ça fait très longtemps, puis j'étais tout petite, que je prenais plus de temps pour écrire, je prenais plus de temps. Je me souviens, j'ai joué au basketball très longtemps, très, très longtemps, jusqu'à un niveau collégial. Je ne suis pas allée au niveau universitaire, ça m'a demandé trop. J'avais une très bonne position. Moi, je mesure 5 et 8, les filles, donc j'étais high post. Donc, je jouais au basketball des 2 mains, imaginez. J'étais une très bonne joueuse. J'ai fait des parties où je scorais 60% des points. Une très bonne joueuse de basketball. Bon, j'étais fière de moi. Je jouais à Gaspé,
au cégep de Gaspé, collège de la Gaspésie à Gaspé. Et c'était pour moi un sport que j'adorais. J'étais une scoreuse, OK? Et je mettais du temps. Je mettais du temps pour m'entraîner. On avait des pratiques tous les jours. Juste avant de partir en compétition, on partait en compétition à Rivière-du-Loup, à Rimouski. C'était des cégep collège contre collège. C'était dans la ligue collégiale. Et en plus des pratiques qu'il y avait à tous les jours, moi, j'allais très tôt le matin pour me pratiquer. Je me souviens. Je l'ai fait. Et je me souviens, très petite, avoir entendu « Mais t'es donc bien perfectionniste, t'es donc bien perfectionniste. » Et je l'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté positivement, je l'ai acheté négativement parce que le petit commentaire qui venait avec, c'était pas « Wow, tu es tellement dans la perfection, tu aimes t'améliorer, tu pratiques, tu fais du training. » Tu sais, c'était pas ça, c'était « Ah, en tout cas, hein, ta perfection, là, ça va te tuer. » C'était des très négatifs. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez. Et dans mes dernières années de coaching, où j'ai lu beaucoup sur la perfection, je me suis mise à aimer des côtés de ce besoin de voir les choses belles, de prendre le temps de mettre ces 3 fleurs, justement, que je vous montrais hier, là, de prendre le temps. Tu sais, moi, je pourrais les couper puis les mettre dedans, là, je pourrais mais moi, j'aime prendre le temps de couper. Est-ce que c'est la bonne hauteur, une plus haute que l'autre? C'est mon bonheur à moi. C'est mon bonheur de prendre les choses et qu'elles soient à la fois belles de contenu et belles de contenant. J'aime les belles choses. J'aime les beaux dessins. J'aime voir mon Michael qui est avec les énergies de créativité. Pour moi, c'est important. Et j'ai décidé tout dernièrement que j'arrêtais de penser que c'était de la perfection négative. Pour moi, c'est positif. Et il y a plein de gens qui pourraient me dire, en tout cas, toi là, hein, tu passes du temps de blanc bien lente, que maintenant je dirais, mais merci. Parce que je crois vraiment que les choses, pour moi, ont le droit, je cherche mes mots pour bien le dire, ont le droit, toutes les choses ont le droit d'être honorées de leur beauté. Parce que la beauté, elle est autant intérieure qu'extérieure. La beauté, elle est autant dans le temps que je vais mettre à écrire un mot, à trouver le bon mot. Et je sais maintenant que plus je suis connectée, plus le bon mot va arriver. Et si le bon mot n'arrive pas, ce n'est pas grave, il va arriver demain. C'est pour moi important. Ce que j'ai commencé de plus en plus pour pouvoir être bien, c'est de prendre ce temps, c'est-à-dire d'espacer, mettre de l'espace dans mon agenda justement pour me permettre de créer. Mais attends un peu. Je suis capable d'écrire tout un chapitre en une nuit, là. On a fait ça, Férouz et moi. Donc, la lenteur ne veut pas dire prendre des siècles. Parce que ce que j'ai qui vient dans mon corps se mettre en ligne avec l'inspiration, c'est l'action. Les deux font partie de moi. Donc, en même temps que je suis capable de prendre le temps, je suis capable de passer à l'action puis d'arrêter de tourner en rond puis go. Donc, ça que je suis en train de vous dire, les filles, pas toutes seules à voir ça. Nous avons toutes à l'intérieur de nous ces deux énergies. Et c'est vous et moi qui pouvons dire « OK, t'as assez tourné, go! »
ou bien, hey, arrête de vouloir aller trop vite, prendons le temps d'analyser. Nous avons tout à l'intérieur de nous ces deux aspects. Oh my God, oui, j'aime ça vous lire. Oui, il y a des choses qu'on peut, oui, dire, hey, trop ou pas assez, je suis trop perfectionniste ou pas assez. Hey, c'est-tu les autres qui vont décider pour moi? Non. Que l'autre disait, moi, j'ai pensé à toi. Tu sais, toi, tu es, puis tu devrais, puis ah, tu devrais donc. Puis, ah, t'as-tu pensé que tu devrais? En tout cas, moi, je suis bien plus. J'ai fait quelque chose de bien plus que toi, ou ah, moi, je suis pas assez, ou non, c'est vrai, je suis pas assez, mais moi, là, j'ai fait quelque chose de bien plus que toi, tu n'as jamais fait. La personne ne te connaît même pas. C'est fini, ça, les filles. S'il y a quelqu'un qui vous connaît plus que vous, c'est qui? Votre ange gardien, t'in. Votre ange gardien vous connaît autant que vous, même que lui, il voit un petit peu plus loin que vous. Donc aujourd'hui, se préparer à passer à autre chose, c'est prendre conscience en même temps de tout ce que nous sommes et de s'aimer sans condition. Et là, je veux vraiment partager avec vous quelque chose qui est venu tellement me toucher, tellement. Ce matin, je me suis dit, je vais piger une carte pour les filles et j'ai pigé aimer sans condition. Et je trouve que c'est tellement ce qu'il nous faut. S'aimer sans condition, c'est s'aimer avec nos forces, nos faiblesses. Ça se dit-tu des faiblesses ou des points à peut-être faire évoluer? Je fais des erreurs. Ben oui, je fais des erreurs. Et moi, en fin de semaine, j'ai tellement ri avec Férouz. J'ai envoyé une infolette pour pour vous exprimer qu'on avait décidé pour tout le mois de février, Férouz et moi, le mois de l'amour inconditionnel, parce que c'est ça qui est notre thème pour le rituel qui s'en vient le 28 février. Donc, pour ce mois de l'amour inconditionnel, on a décidé de mettre les rituels à 299 $ pour tout le mois. Et là, j'écris l'infolette, parce que des fois, c'est moi qui l'écris, Férouz va voir. Des fois, c'est Férouz qui l'écrit, c'est moi qui va voir. On est deux, on en profite. Et j'écris pour tous ces événements. Pour tous ces événements. Mais ça ne se dit pas, mais c'est en même temps un langage très québécois. Hein, pour tout ça. T'sais, on va dire ça souvent, hein, pour tout ça. Mais ça ne se dit pas, c'est pour tout ça, ou pour tout. Et là, je mets pour tout. Mais c'est tellement drôle. Férouz riait, moi je riais. C'est drôle. Je fais des erreurs, moi, la perfectionniste. Ben oui, mais c'est ça qui est le fun. Ma perfection est imperfectionne. Ma perfection est remplie d'imperfections. C'est plutôt comme ça que je vais le dire. Alors, comprendre le cycle qui vient de se passer de la Lune, là, les 27 derniers jours, c'est comprendre que nous sommes un cycle. On est un cycle de haut et de bas. On est un cycle de bonheur et de tristesse, de victoire et d'échec, de qui je suis, de qui je ne suis pas. Ben oui, je suis perfectionniste, puis ben, ça fait belle affaire à du monde, ça, des fois, que je sois perfectionniste dans la maison, mon mari. Hein? Ah, des fois, ça peut taper ses nerfs, me tape ses nerfs moi-même. Je peux comprendre que je lui tape sur les nerfs. Donc, si des fois, il me dit, ben là, tu trouves pas que tu exagères, je pars à rire, je suis là, ben oui, je trouve que j'exagère, moi aussi, c'est bon. Mais c'est juste drôle d'amener le brin de folie dans qui nous sommes. Mais ça s'appelle s'aimer inconditionnellement. C'est aimer sans condition. C'est aimer qui je suis. Regardez, c'est belle. Elle est toute entourée de monde. Je m'aime sans condition. J'ai pigé cette carte-là pour vous, le mois de l'amour inconditionnel. Dans les 28 derniers jours, les filles, on a mis beaucoup de temps à comprendre notre intention, la peaufiner. On s'est même
mis dans l'action, c'est même mis dans l'action. On a réagi, on a ressenti des choses dans les derniers jours. On est passé du mental au cœur, hein? À l'âme, de l'ego au cœur, du mental à l'âme. On a jaugé là-dedans, là. Mais si les deux faisaient partie de nous, et si l'action qui est en moi, puis l'intuition qui est dans Férouz quand on vous fait une image, et si les deux étaient en nous, ben oui. C'est juste que des fois, il faut laisser un aller pour reprendre l'autre. Et il y a peut-être là-dedans des incohérences. On se dit, ben ça, je ne veux plus de ça. Et ça, je veux de ça. Alors, se guérir ce mois-ci, c'est se guérir de quoi dans ce 28 jours? Quand moi, j'ai décidé que mon intention, c'était de me connecter, qu'est-ce que je voulais guérir? Je voulais guérir peut-être de ne pas être assez proche de moi, proche de ce qui me vient comme message. J'ai des messages, j'en ai toujours eu depuis que je suis toute petite, mais là, je les perçois, je les ressens, je leur laisse le temps d'arriver et quand ils arrivent, je les capte, je les prends. J'aime beaucoup, vous savez. Et je suis sûre que votre intention, c'est la même chose. Quelle est votre prochaine intention, les filles? Quelle est votre prochaine intention? On ne se dissocie pas le corps et l'esprit. C'est super, Nathalie, j'adore. Absolument. Se donner le droit d'être qui on est. Absolument. Absolument, les filles. On a le droit d'être qui on est. Puis d'abandonner ce qu'on ne veut plus. Aimez-vous sans condition. Puis je me suis dit, j'allais prendre une carte. Je me suis acheté les nouvelles cartes de Kyle Gray, Angels and Ancestors. Je les aime beaucoup. Il en parle beaucoup quand je suis en work session avec lui. Il en parle beaucoup. Puis j'avais le goût de les commander parce que les autres que j'ai, je les aime aussi. Je les aime aussi, mais j'avais le goût d'avoir un paquet de plus. Donc, celui-là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais piger une carte qui va aller avec notre jeu d'oracle. Et celui que j'ai pigé, c'est vraiment beau, c'est Earth Mother. C'est beau, hein? La terre-mère. C'est Pachamama. Alors, ressentez l'amour et le réconfort en même temps que j'ai pigé aimer sans condition. Alors, si ce n'est pas un message pour nous, les filles, c'est pour qui? Aimons-nous comme nous sommes. Ça, c'est hyper important. Et ça va avec hier quand je vous disais, faites-vous un cadeau. Gâtez-vous. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous des fleurs. Prenez le temps d'honorer qui vous êtes. C'est vraiment dans ce bon moment de cette dernière phase de s'aimer. Alors, je vous laisse là-dessus. Demain, je vais revenir et parler de soulagement. Comme ça fait du bien de se soulager aussi. Qu'est-ce que ça apporte? Parce que de se soulager, ne serait-ce que de faire du pitchage, comme on disait hier, c'est juste drôle, avec notre timer, et de laisser les choses aller parfois, nous permet justement de retourner l'amour vers soi. C'est une phase que j'adore parce que oui, il y a la guérison de ce que je veux plus, oui, il y a s'aimer, il y a le soulager, il y a l'abandon, et en même temps, il y a de commencer à penser à notre prochaine intention qui débute jeudi. Donc les filles, c'est important que vous gardiez très ouvert cette prochaine intention. Quelle sera-t-elle? Quelle intention aura l'honneur d'être vécue par vous?
Dites-vous ça. Alors, je vous laisse, je vous embrasse et puis je vous vois demain.